Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Scorpion, eh bien, il peut y avoir ici dans cette vidéo, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies à vous. On va voir ici donc le printemps 2026, la tendance, l'énergie dominante de ce printemps, votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde avec quelle énergie vous entrez dans ce printemps. On regarde ce qui pourrait, ce qui va ou ce qui pourrait vous aider à vous porter. Et puis, on regarde l'énergie qui ressort au cœur de ce printemps 2026. Voilà pour vous les Scorpions. Alors si je reprends succinctement votre premier semestre 2026, la vidéo de votre premier semestre, je vous parle d'un énorme investissement dans vos projets. Donc effectivement, et surtout avril, mai, juin, hop, vous avez l'as de bâton, il y a un nouvel élan, il y a une excitation pour quelque chose de nouveau qui démarre. Vous êtes vraiment dans l'énergie d'action. Après, mai, vous avez le 2 ou le 3 de bâton, je sais plus, et puis l'impératrice. Donc voilà, il y a vraiment... je sens un foisonnement, un fourmillement, il y a quelque chose qui... Il y a un dynamisme, il y a ouais, il y a vraiment un mouvement et une dynamique. Alors on va voir maintenant dans ce tirage du printemps et on va commencer tout de suite avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps. Ouais. Voilà, on a la clarté ici par rapport à des choix, des décisions. Donc, vous entrez dans le printemps en étant tout à fait sûr et certain ou certaine des choix que vous faites et des directions que vous empruntez. Alors, il peut y avoir, parce qu'on a quand même le 3 d'épée, il peut y avoir bon, des petites déceptions, des petits contretemps, des petites frustrations, mais voilà, c'est vraiment minime, voire presque même insignifiant quand on voit les énergies qui sont à côté. Voilà. Donc, on a des bonnes nouvelles et il y a surtout l'idée d'un bonheur, en fait, ici, d'un épanouissement, d'un bien-être et qui vient effacer, justement, peut-être des déceptions, un chagrin, une douleur ou une frustration. Vous voyez, là. L'énergie, vous, avec laquelle vous entrez dans ce printemps, c'est une énergie de détermination, de positivité. Vous voyez, c'est ça votre énergie à vous. Malgré le fait qu'il puisse y avoir voilà, des petits déconvenus, des petites frustrations, mais ça c'est normal, c'est voilà, c'est jamais tout beau tout rose. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous êtes vous aussi dans une énergie où vous vous dites que vous êtes dans un tournant de votre vie. Vous préparez quelque chose là, visiblement, certains ou certaines d'entre vous préparent quelque chose là sur ce printemps d'important et qui aura lieu sur l'été 2026. Voilà. Alors, continuons et regardons, eh bien, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Au cœur de ce printemps. Ouais, l'étoile, la foi, la confiance, le 6 de coupe. Ok. Là, vous avez un but, un objectif, vous avez fait un vœu, vous avez un souhait. Vous avez confiance dans ce dans quoi vous êtes dans une certaine mesure engagé. C'est-à-dire que là, vous attendez, vous espérez un mouvement, peut-être que quelque chose revienne vers vous, que quelqu'un revienne vers vous. Vous attendez peut-être ici une réconciliation, un retour, une réparation, le retour d'une énergie ou d'une personne de votre passé que vous espérez revoir dans votre vie, revivre, ressentir à nouveau. Ça peut être tout ça. Vous attendez aussi peut-être l'allègement, une forme d'allègement. Alors là, je pense que ça a un rapport avec le 3 d'épée. Vous êtes très positif, très positive par rapport à quelque chose qui a pu être lourd, vous voyez. Et c'est en fait cet état d'esprit où vous avez la foi, vous avez la confiance, vous attendez, vous espérez ici une légèreté, un retour en arrière, un pardon, une réconciliation. C'est ça votre dynamique, c'est ça votre état d'esprit. Donc, comme vous entrez dans ce printemps avec une énergie très positive, effectivement, il y a toutes les chances pour que vous attiriez à vous quelque chose de positif également.
On va pouvoir continuer et on va regarder maintenant quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce printemps 2026 pour vous les scorpions. Alors, la tendance de ce printemps. Bon, encore le 9 de coupe. La confiance, la foi, un souhait. Alors, la tendance, l'énergie dominante de ce printemps pour vous les scorpions. On a quelque chose quand même d'assez posé, je dirais. Donc c'est un printemps, je pense, qui ne sera pas dans les imprévus, on a quelque chose de posé en fait, hein, de posé, de relativement linéaire, un printemps relativement calme, ou peut-être aussi constructif. Un printemps salvateur, un printemps où eh bien, on prend soin de soi, on fait attention à soi. En tout cas, l'énergie de ce printemps va vous amener à être dans cette direction-là. Être dans ouais, une énergie de guérison. Et alors, je parle pas de santé, hein, de maladie, mais une énergie de guérison, guérison émotionnelle, apaisée, harmonisée. Voilà. Et on a ici, sur ce printemps, quelque chose de stable quand même, de posé. Je pense qu'il y a une réconciliation avec le passé, hein. Il y a ou une réparation par rapport à un passé familial ou peut-être même par rapport à une situation sentimentale. En tout cas, on parle d'émotion, d'amour là, hein. Pour moi, je vois quelque chose effectivement qui se répare. On retrouve une forme de confiance. On retrouve une forme de confiance. On retrouve... il y a eu un temps, j'ai l'impression... alors, soit c'est... Vous verrez par rapport à si ça résonne en vous, hein, si ça vous parle, vous le saurez tout de suite si c'est par rapport à vos énergies. Mais de ce que je ressens, moi, c'est qu'il est question d'un temps pour se recentrer, d'un temps pour réfléchir, d'un temps pour prendre du recul, d'un temps pour, oui, réparer, pardonner, réharmoniser, réajuster, rééquilibrer. Et le 9 de coupe, on est quand même dans une énergie sur ce printemps où il peut y avoir de grandes satisfactions dans ce sens. Vous voyez? C'est un printemps salvateur, c'est un printemps constructif, c'est un printemps qui répare et c'est un printemps qui peut potentiellement réaliser des souhaits, des vœux, vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal hein, quand même pour vous les scorpions. Alors, regardons ce qui pourrait vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour avancer dans ce printemps. Alors, ce qui peut vous aider, ça peut être d'apporter une nouvelle dynamique dans une énergie d'action. Là, ce qui peut vous aider, quel que soit ce dont il est question, hein, ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Je le répète, mais c'est important. Hein, c'est bon, voilà, que ce soit quand même bien compris. Ce qui peut vous aider, ça va être ici de réfléchir à la manière dont vous vous investissez. Soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet, par rapport à un travail aussi. Moi, je vous vois effectivement être en possibilité justement de cette réflexion, de cette prise de recul pour pouvoir justement vous donner à 200%, pour pouvoir vous investir à fond et peut-être certainement d'une nouvelle façon. Parce qu'on est quand même sur le valet de bâton et donc là, il va être question pour vous d'agir peut-être d'une autre manière, d'agir différemment, d'apporter des petites touches de nouveauté comme ça, dans la manière dont vous travaillez, dans la manière dont vous vous investissez dans un projet, ou peut-être aussi dans une relation en particulier. En tout cas, voilà, moi j'ai quelque chose, c'est marrant parce que j'ai ce côté foisonnant encore ici. Laissez s'exprimer ce qui vous anime, dans vos actions, au travers de vos actions, au travers de votre manière d'agir, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans ce dans quoi vous vous investissez, ou concernant un projet, une relation, ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Là, ici, ce qui peut vous aider, ça peut être effectivement, au travers de vos actions, de laisser s'exprimer ce qui bouillonne en vous, ce qui vibre en vous, et de vous investir pleinement en ce sens. Voilà. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026.
L'énergie vers laquelle vous allez, c'est quelque chose qui est cadré. Quelque chose qui est cadré. Je pense que là, au cœur de ce printemps, il y a encore une fois une notion d'expression, d'extériorisation de ce qui est ressenti ou de ce qui peut être, à un moment donné, être ou avoir été, hein, incompris ou refusé. Dès le départ, hein, de toute façon, dès le départ, je reviens ici sur, vous voyez, ce 3 d'épée qui ressort dans l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps. Là, on voit, vous êtes déterminé à quelque chose. Et c'est peut-être justement une blessure ou une frustration, un inconfort, un désaccord, un conflit ou quelque chose qui vous pousse, vous, à vous dire, voilà, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je suis déterminée et sur le chemin que je vais ou que je veux emprunter. Vous voyez? En fait, il y a un moteur. Il y a un moteur ici, et votre moteur, c'est ce qui vous pose problème, finalement. Le moteur, c'est ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, ou ce qui vous a trahi, ou ça peut être une situation, une personne, une énergie, mais c'est ça votre moteur, en fait, ici. Vous, ce que vous souhaitez, ce que vous avez à l'esprit, c'est la réparation. C'est le retour au calme, le retour à l'équilibre. C'est peut-être aussi l'énergie du pardon. Ça passera par le fait, dans ce printemps, d'exprimer des choses, d'extérioriser des émotions, d'extérioriser un inconfort, un désaccord, une colère, cette frustration dont il est question peut-être depuis le début de votre tirage. Il va être question, voilà, de mettre les points sur les i, de remettre l'église au centre du village. Il va être question de dire les choses, ouais. Alors là, on voit que sur le printemps, je ne sais pas quand exactement, mais ce que je sais, c'est que les lunes vont être fortes pour vous. Les lunes vont être fortes pour vous parce que c'est là que c'est là qu'il y a des choses qui certainement qui vont sortir, qui vont être dites. Mais avec l'empereur, il y a aussi l'idée de prendre les choses en main, de ne pas se laisser déborder aussi là. L'énergie de ce printemps, là où vous allez au cœur du printemps, c'est que avec l'empereur, peut-être que justement là, on canalise en fait ici. Peut-être des débordements, parfois, émotionnels qui peuvent être ressentis, on les canalise. Et peut-être que le fait d'exprimer certaines émotions, justement, peut permettre de canaliser une colère, une impulsivité, vous voyez? Ça peut être ça. Donc voilà. On va terminer pour vous les scorpions avec un conseil, un message ou une guidance pour ce printemps 2026. Alors, message, conseil ou guidance pour le printemps 2026 des scorpions. Et bien voilà. J'ai combien de cartes là? 2. Allez. Faire la paix pour mieux progresser. Bon, bah écoutez, c'est ce dont on parle depuis le début quand même, hein, ici. Remercier votre passé au lieu de le maudire. Donc, bon, les sujets dont on a parlé ici. Hein. Donc, on vous invite à remercier votre passé et à faire la paix avec vous, avec le passé, avec une personne. Faire la paix pour mieux progresser. Deuxième message ici. On vous invite peut-être à prendre un risque. On vous dit, peu importe la difficulté du moment, trouvez la force en vous pour avancer et franchir ce pont. Voilà. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très très joli printemps. Et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.